Je suis en train, depuis un an, de faire un documentaire sur la signature des artistes, des nouveaux artistes par une maison de disques, etc. Eh bien, il y a un producteur qui disait, c'est très juste, il disait, moi, ce que je recherche quand je vois un artiste, c'est l'étincelle. Est-ce qu'il y a une étincelle ou est-ce qu'il n'y en a pas? Vous voyez, il n'a même pas dit des chansons ou un bon refrain. Non, non, il recherche une étincelle dans les yeux de l'artiste. Ça, c'est le contraire de ce que croient la plupart des gens dans le show business parce qu'ils croient qu'ils recherchent des bonnes chansons. Mais c'est faux, c'est archi faux. Madonna, j'ai souvent cité l'exemple parce que Madonna, c'est un cas incroyable. Madonna, elle a été signée alors que le directeur artistique de sa maison de disques trouvait que ses chansons étaient complètement nulles. Complètement nulles. Britney, elle était signée, alors elle était signée parce qu'elle avait envoyé des démos. Ces démos n'étaient pas dans sa tonalité. Vous vous rendez compte? Ces démos n'étaient pas dans sa tonalité. C'était beaucoup trop haut pour elle. Ils trouvaient ça complètement nul, mais à un moment donné, ils ont entendu une petite intonation dans la voix de Britney Spears. Et ils se sont dit, c'est ça qu'on cherche. Cette petite intonation, un peu sexy, un peu, enfin je ne sais pas exactement ce que c'était, mais qui allait faire qu'ils pouvaient construire tout un imaginaire là-dessus. Tout le temps. Parce que c'est ça que les gens regardent en premier. Je sais qu'il y a certainement des artistes parmi vous qui se disent, qui sont révoltés par ce que je suis en train de dire. Je les comprends. Mais je vous assure que c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai vu beaucoup de directeurs artistiques qui m'ont dit, avant même qu'un artiste me fasse écouter ses chansons, je sais si je vais le signer. À cause de cette étincelle. Alors vous savez, les directeurs artistiques de maisons de disques, beaucoup d'artistes leur reprochent de ne rien connaître à la musique. En disant, mais comment est-ce qu'ils peuvent décider, c'est incroyable, moi ce que je fais c'est meilleur que ce qu'on entend à la radio, etc. Mais parce que justement, il faut qu'un directeur artistique ne connaisse rien à la musique. C'est très nécessaire, puisque le directeur artistique, c'est le représentant du public. Et le public ne connaît rien à la musique. Les gens qui vont acheter votre album, il y a une toute petite partie qui sont des musiciens, mais les autres, ils sont incapables de dire, de reconnaître, d'écouter une ligne de basse, de quoi que ce soit, ils ne connaissent rien à ça. Donc ce qu'on demande, quand on est une maison de disques et qu'on engage un directeur artistique, on ne veut pas un expert en musique, on veut juste quelqu'un qui va donner l'avis que le public va avoir. Vous n'êtes pas obligé d'entrer dans le show business, vous pouvez rester dans la musique. Mais si vous voulez entrer dans le show business, ce qui n'est pas d'ailleurs forcément souhaitable, hein, moi je n'encourage personne à vouloir entrer là-dedans, mais si vous voulez entrer dans le show business, vous vous rendez bien compte que vous entrez dans une industrie, le show business est une industrie, dès l'instant où vous faites un pas dans cette industrie, vous devez en accepter les règles, parce que sinon ça va vous broyer et vous allez être malheureux. Si vous n'êtes pas prêt à entrer là-dedans, vous avez le droit, et il est aussi possible de faire une carrière agréable sans toute cette machinerie. Mais si vous voulez entrer dans l'industrie du show business, vous devez faire vibrer les gens du show business parce que c'est eux votre premier public. Vous devez commencer par séduire ces gens-là, par manipuler ces gens-là.